Salut à tous. Alors je débute avec le Traxxas Rustler 4x4 VXL. Alors j'avais fait première vidéo du déballage du carton où j'étais complètement affolé et tout. Les premiers roulages, franchement, je me suis mis directement à 50% par contre. J'ai pas cherché à comprendre, je me suis pas dit allez je me mets à fond tout de suite au taquet, non. Je me suis mis complètement à 50%. Et comment vous dire, à 50%, ça envoie du très très lourd déjà. Donc je vous conseille pour des personnes comme moi qui débutent, commencer à 50% gentiment. Du coup j'ai fait... alors je crois quand on roule avec, on vide une batterie, on appelle ça un pack. Donc j'ai fait 4 packs de batterie à 50% et après je suis passé je suis passé à 100%. Donc voilà le petit bébé. Bon là la coque, là, je suis juste posé tout simplement pour vous montrer tout ça. Et du coup, ouais, je suis vraiment... c'est un véhicule où je suis vraiment ultra satisfait. J'ai pris un bonheur énorme de rouler avec ça. Je suis super content de l'engin en lui-même. Mais après je débute, hein, donc petit à petit. Je trouve qu'il y a quand même des défauts parce qu'au cinquième pack, donc cinquième fois où j'ai lancé ma batterie, j'ai tordu carrément une suspension avant. Et en plus j'ai le démon parce que si vous voulez, donc ça, alors je sais pas comment ça s'appelle, on va appeler ça des protèges tibia. Des protèges tibia. Je veux dire ça, des sabots de protection pour les amortisseurs avant. Je venais de les mettre en plus. Et je pense que le véhicule, en fait, j'ai dû avoir une chute. Le véhicule est mal retombé. Et du coup, ça m'a carrément plié la tige de la suspension. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Oh putain, fait chier. Je suis allé regarder les suspensions Traxxas. Je me suis dit, là, hors de question que j'en reprenne d'origine, parce que ça plie à la cinquième fois, sachant que j'avais fait 4 sorties à 50%. Et à 100%, je suis pas non plus allé comme un bourrin ni quoi que ce soit. J'ai fait juste une boîte, on va dire. En fait, si vous voulez, là, j'ai une rayure. Donc, je pense pas que vous arrivez à la voir au niveau du pare-choc avant. Je l'ai tamponné. J'étais à 50% quand je l'ai tamponné, mais j'avais pas de rayure. J'avais qu'une rayure et j'avais pas d'autres défauts apparents, quoi. Et quand j'ai roulé dans l'herbe, en fait, et j'ai vu que, en fait, carrément, là, la suspension avant faisait carrément une virgule. J'avais Vraiment, ça me faisait une belle virgule. Du coup, j'ai redressé la tige. Et pour moi, oui, il était hors de question de reprendre les suspensions d'origine Traxxas. Parce que le problème, c'est que c'était vendu très très cher. Je crois que c'est 89 € le pack, donc avec les 4 suspensions, les 2 à l'avant et les 2 à l'arrière. Parce que les suspensions, alors avant, je crois que c'est du 90, donc 9 cm, et celle de l'arrière, c'est du 100. Du coup, j'ai pris des suspensions logiquement renforcées. Bon, c'est pas du. Apparemment, il y a des suspensions en titane ou je sais plus quoi. Je crois, je les ai payés, je ne veux pas vous dire de conneries, 40 et quelques euros avec le frais de port. Et le problème, par contre, ce que je trouve vraiment dommage dans les boutiques françaises, parce que je passais directement par boutique française, là où je trouve vraiment dommage, en fait, si vous voulez, c'est que les suspensions, j'avais 2 codes. Alors, après, j'aurais dû regarder, je pense, dans la documentation du véhicule, chercher les pièces, ça doit tout codifier en fait. Et en fait, je me suis jeté les suspensions vraiment à l'aveugle. Si vous voulez, en fait, j'ai vu qu'il y avait un pack, donc c'était les mêmes suspensions, sauf qu'il y avait un pack qui était plus long par rapport au petit bidon qui est présenté là. Et ça va, c'est les suspensions avant que j'ai trouvé. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Du coup, voilà, pour l'instant, je les installe pas tout de suite. Donc je ferai une vidéo où, quand je vais les installer et mettre l'huile, parce qu'il faut mettre un huile dedans pour les suspensions. Et je ferai une vidéo. En fait, ce que je veux faire là, c'est vraiment cette suspension-là, je vais continuer à rouler avec. Parce que elle s'est retordue légèrement.
mais ça va. Et pourtant, là, j'ai pas mal envoyé en ce moment. Là, j'ai dû faire, on va dire, après, quand j'ai détordu, j'ai dû refaire 5-6 packs à 100%. J'ai fait beaucoup d'herbe, de l'herbe, dans la terre, beaucoup de graviers aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un peu de route. Alors la route, franchement, c'est super agréable, surtout quand c'est mouillé. Donc je pense que j'ai carrément aussi changé les pneus. Eux, je les gardais, les pneus d'origine pour le tout-terrain. Et je vais prendre carrément 4 pneus route. Ça sera aussi dans une prochaine vidéo. Pour faire vraiment que de la route, que du bitume avec. Parce qu'on peut faire du drift avec cet engin, c'est incroyable. Je suis vraiment tombé en affolation complète. Alors, après tout ça, qu'est-ce que je peux vous dire sur le véhicule? Attendez, je vais prendre la télécommande. Voilà. Donc, oui, c'est après, voilà, donc je suis tombé sur un site, donc c'est Rustler sur Facebook. Je suis allé dans un groupe de passionnés qui sont sur, je crois, c'est que des personnes qui possèdent des Rustlers en 4x4 VXL, des Rustlers tout simplement de chez Traxxas. Et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé, et franchement, il est vraiment cool le groupe. Du coup, on a pas mal échangé. Par contre, je trouve que c'est un véhicule en fait qui porte à la consommation. Ce que j'ai remarqué que les gens avec qui je discutais, il y a beaucoup de casses qui arrivent régulièrement. Et après, on customise son véhicule en mettant des pièces beaucoup plus solides. Du coup, là, par exemple, pour l'instant, je vais fermer mes amortoirs avant, on va dire. Les amortoirs arrière, pour l'instant, ça va. Donc oui, je suis avec une batterie, donc c'est une 3S 4000 mAh. Fait chier parce qu'en fait les 5000, je crois, elles sont quasiment, il y a 5 € d'écart. Donc prenez des 5000 mAh parce que la durée de la batterie est plus longue. Du coup voilà. J'ai adoré ce système, je vais vous le montrer, je vais brancher l'engin. Donc hop, je prends ma télécommande. Ah, attendez, vous ne voyez pas. Donc je l'allume. Tac, voilà. Et après, une fois qu'on a allumé avec la télécommande, je branche directement la batterie qui est rechargée. Là, c'est une batterie rechargée à fond. Voilà. J'allume ici. Donc là, on a un petit bouton reset. Et c'est là où vous pourrez mettre les positions en fait sur ce bouton en restant appuyé 10 secondes, je crois. Il y a un clignotement qui veut dire que vous êtes en mode sport. Il y a 2 clignotements qui veut dire que vous êtes en mode course, donc vous n'avez pas de marche arrière. Et le 3 clignotements, donc vous relâchez au moment où vous êtes 3 clignotements, excusez-moi, vous êtes en mode entraînement, donc à 50%. Donc après, vous démarrez votre véhicule, ça s'allume en vert. Alors ce qui est génial en fait, si vous voulez, donc là c'est par rapport à la direction des roues. Et on a un système qui est juste ici. Alors c'est le système TCM, je crois. C'est génialissime. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je l'ai laissé à 50%, j'ai même pas essayé à 100%. Et donc l'engin, je roule. Et en fait, là, il reprend les directions tout seul. Vous voyez, là je fais rien. C'est les roues qui tournent toutes seules, en fait. Là, je touche pas la télécommande. Dès que je roule, voilà, le braque. Et c'est génialissime. Voilà. J'éteins. Je débranche. Allez, ma coquine, voilà. Du coup, ouais, c'est vraiment, comment vous dire, c'est vraiment génialissime, ce système. Parce qu'en fait, ça vous permet quand même d'avoir un bon contrôle du véhicule. Vraiment, au niveau contrôle du véhicule, c'est énormissime, parce que vous arrivez
Alors en dérapant, je pense à 100%, vous prendrez moins de plaisir parce que mais on peut faire du dérapage vraiment entre guillemets contrôlé. Et c'est vraiment quelque chose d'énormissime. Chaque fois que je me plante avec. Je vais juste remettre ça. Voilà, on voit les mises. Du coup, ouais, je suis vraiment refait de ce véhicule dans l'ensemble. Après, pareil, Traxxas, c'est commercial. Du coup, j'ai pris. Après, j'y ai vu après en fait. Vu que j'ai pris Traxxas, je me suis dit, je vais prendre le pack Traxxas qui coûte quand même très cher. Donc, c'est le chargeur. Alors, la 4000 mAh en 3S, la batterie. J'ai calculé exactement, je mets 1h15 pour la recharger. Donc avec le chargeur qui la reconnaît automatiquement par rapport à leur prise bien spécifique de chez Traxxas. Après il y en a plein, j'ai vu plusieurs vidéos qui changent carrément, ils prennent d'autres batteries et mettent une sorte d'adaptateur où voilà, le véhicule après logiquement il n'y a pas de risque, mais ils prennent d'autres matos qui reviennent beaucoup moins cher. Autre point, alors où j'ai le démon, c'est que la télécommande en fait. Du coup, je vois le papier donc écrit en anglais, je comprends pas un mot d'anglais, bon c'est pas grave. En clair, vous recevez ça. Je me suis dit génial, parce qu'en fait il y a une application qui s'appelle Traxxas Link. Je crois que c'est ça l'application, oui. Vous tapez Traxxas Link et vous avez l'application et on vous montre on vous montre en fait sur l'application que vous pouvez mettre des compteurs. Donc, carrément avoir des compteurs qui s'affichent sur votre application, sur le smartphone. Donc alors il y a une accroche carrément smartphone pour la télécommande. Et en fait, je me suis aperçu qu'il fallait que j'achète une pièce qu'on fout ici. Donc la pièce, c'est la Link. C'est voilà, une petite pièce comme ça en fait qui vous met en connexion. Alors au début, j'ai trouvé ça sympa, sauf qu'au niveau de l'application, moi ce que je voulais en fait, c'était vraiment avoir le contrôle de la température du véhicule. Parce qu'apparemment, le véhicule parfois change beaucoup. Et c'est vrai que c'est très important de savoir à quelle température on est, parce que dans la notice, il y a des coins critiques de température à pas dépasser. Et du coup, j'ai trouvé ce système via application très bien. Sauf que, en fait, non, de mettre juste le link sur le module link sur la télécommande ne suffit pas. En fait, il faut après acheter expander télémétrique et après un GPS speed. En clair, vous achetez donc le truc pour la télécommande, un module et une puce de GPS en clair que vous installez directement à l'intérieur du véhicule. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que déjà il n'y a aucune vidéo en plus. Il y a plein de vendeurs français, des youtubeurs qui nous présentent l'application, qui nous présentent des véhicules en nous montrant la totalité de l'application, en nous disant vous mettez ça sur la batterie et c'est bon, vous avez 100% de l'application, parce qu'on peut faire des choses merveilleuses avec l'application, comme baisser la puissance du véhicule, la mettre par exemple à 10%, ou l'accélération, la baisser aussi, si vous voulez avoir une accélération progressive, ou même le freinage. Baisser le freinage qui est à 100%, qui est un freinage, si vous allez trop fort, le véhicule il va cupler à l'avant. Et j'ai trouvé ça dommage qu'en fait, si vous voulez, le boîtier à l'origine, le petit truc qui se met en Bluetooth, c'est 35 balles. Et en fait, après, l'expander, je sais pas quoi, c'est 35 € et je sais plus quoi. En clair, il y en a pour. J'ai regardé le billet. Pour utiliser l'application dans sa totalité, il y en a pour 160 €. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. C'est très mal expliqué. Après, je
je suis pas anglo-saxon ni quoi que ce soit, je suis même pas bilingue, j'ai déjà du mal à parler le français, donc voilà. Et non, mais en fait, j'ai vraiment trouvé ça dommage qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a aucun magasin qui nous explique ce qu'il faut faire via YouTube, quoi. J'ai trouvé vraiment ça très 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 dommage, quoi, parce que même en posant des questions, j'ai pas eu vraiment de réponse et manque de communication là-dessus. Bon, après, c'est du business, hein, tu prends ça, mais tu voulais ça. Alors après, si vous prenez le Bluetooth, que vous mettez juste sur donc la manette, vous pouvez quand même faire des profils de réglage. Moins puissant, plus puissant, bon, voilà. Mais après, vous n'avez pas le contrôle de la température. Et vous n'avez pas aussi la vitesse, qu'après vous pouvez avoir le compteur avec la vitesse, donc il faut carte GPS plus un autre module que vous mettez dans votre véhicule. Et au total, j'ai regardé le prix, ouais, c'est à peu près 160 euros. Du coup, voilà, ça se trouve, il y a moins cher. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, même si je dis de la merde, parce que je débute. Hein. Franchement, là, j'ai commencé, je débute totalement, donc je suis un peu perdu, on va dire. Mais après, dans l'ensemble, je vais faire une prochaine vidéo où je ferai des tests, où je vous montrerai comment je roulerai. Je ferai aussi une prochaine vidéo pour quand je vais changer mes amortisseurs. Juste le démontage à l'avant pour, voilà. Pour vous montrer aussi les pièces de renfort que j'ai fixées, quoi. Comment les monter, tout simplement, faire la vidéo avec vous. Et ça sera sympa. Et voilà, après, c'est quelque chose que je vais apprendre à dompter petit à petit, parce que c'est quelque chose qui va très très vite. Alors la vitesse, je peux pas vous dire, mais c'est même pas question de vitesse si, un peu de vitesse, mais je voulais quelque chose de très puissant. Et franchement, j'ai été servi avec ce type de véhicule. Bon, après, il y a toujours plus puissant, ça c'est clair. Mais c'est extrêmement puissant. C'est vraiment pas laissé entre les mains d'un enfant. Ou sinon, vous prenez le truc Bluetooth pour mettre la voiture à 15% de puissance et 15% d'accélération, parce que sinon, ça s'envole, hein, ça cabre et tout. Hein, la bagnole, c'est impressionnant. Sinon, ouais, je suis ultra satisfait. Je suis vraiment très très satisfait. Bon, après, oui, c'est du budget. Il faut vous dire un truc, si vous débutez, que vous voulez vous lancer sur des modèles comme ça, déjà c'est vendu sans batterie, il faut le savoir. Après, c'est du budget dans le sens où il y a souvent, vu que là je suis rentré sur un groupe, allez voir sur les groupes directement, il y a les budgets, quoi. Dès qu'il y a une pièce qui casse, il y a des pièces qui coûtent très très cher quand même. Juste par exemple les suspensions, 40 euros. Et c'était pas un frais que je voulais, voilà, que je voulais mettre ce mois-ci, on va dire. Et pour rouler, je me suis dit, mais bon, si je casse totalement la suspension, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai claqué les 40 euros. Du coup, voilà, vous lancez quand même, si vous êtes débutant comme moi, sur un truc qui est quand même au niveau, c'est une belle passion, hein, je dis pas le contraire. Franchement, au niveau du plaisir de la conduite, je ferai des vidéos de tests de conduite. C'est un pur plaisir, mais ça revient quand même très très cher. Si vous avez un tout petit budget et que, en clair, vous prenez le véhicule, vous n'avez pas un autre budget, on va dire, derrière, et que vous cassez une pièce, vous allez avoir le démon, parce que vous allez devoir attendre quelques mois supplémentaires pour pouvoir acheter une biellette ou n'importe quelle pièce. Et c'est vrai que c'est dommage, comme les suspensions, là le pack de 4 suspensions c'est d'origine, c'est 80 euros, ce qui est excessif. Après voilà, c'est vraiment, je suis tombé tout de suite amoureux de la RC, mais littéralement, je suis vraiment tombé amoureux complet de la RC. C'est que du bonheur. Après c'est toujours pareil, si vous avez de l'entourage autour de vous. Après, s'il y en a, ils ont des véhicules de compète, je pense pas qu'ils vont vous le prêter comme ça. Mais c'est un pur plaisir. Franchement, si ça peut vous rendre heureux, foncez. Du coup, voilà. Je vous ferai une prochaine vidéo sur les prochaines choses que je ferai. Et du coup, voilà. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.